Épisode 9 du livre audio, Le Président, de Kamal et Fina, disponible sur Google. Les insensés parlent de loyauté comme d'une vertu, d'un don, d'un acte d'amour. Mais le président sait mieux que quiconque. La loyauté ne se donne pas. Elle ne se mérite pas. Elle se construit. On ne gagne pas la loyauté en inspirant l'affection, mais en créant une dépendance. Le serviteur le plus fidèle n'est pas celui qui vous admire, mais celui qui ne peut survivre sans vous. Faites de vous un martyr de la nécessité. Montrez le poids qui pèse sur vos épaules. Qu'il pleure sur vous, tandis que vous aiguisez votre lame. Le dirigeant cruel est haï. Le dirigeant nécessaire est immortalisé. L'histoire pardonnera tout si le récit est bien mené. Il est temps de profaner. Vous ne détruirez pas les temples par le feu. Vous les détruirez par les questions, par le changement d'image, par des miroirs qui sèment le doute chez le croyant quant à ce pourquoi il aurait jadis donné sa vie. Ce chapitre vous apprendra comment amener les gens à trahir leur Dieu, leur Père, leurs croyances, et à vous couronner de leurs cendres. Il n'est pas nécessaire d'être trahi souvent. Il suffit de le suggérer. Faites fuir des rumeurs. Laissez vos conseillers entendre des murmures. Montez une accusation, puis abandonnez-la brusquement. Créez un climat de suspicion, non pas contre vous, mais autour de vous. Laissez-les se demander, qui a trahi le président? Qui a été pris? Qui a avoué? Qui sera le prochain? Puis restez silencieux. Ne dites rien. Souriez-leur tous sans distinction. Ils commenceront à s'observer mutuellement. Ils se surveilleront les uns les autres. Ils ramperont vers vous, pris de paranoïa. La trahison, une fois insinuée, devient un brouillard dont ils ne peuvent s'échapper. Et dans ce brouillard, vous êtes le phare. Vous n'êtes pas là pour être aimé. Vous n'êtes pas là pour être en sécurité. Vous êtes ici pour affronter une tempête de silence, d'ambition, d'envie et de souvenirs. La trahison n'est pas la fin de la confiance. C'est le prix du pouvoir. Vous serez trahi à nouveau. Encore et encore. Encore et encore. Mais à chaque fois, vous en ressortirez plus fort. Parce qu'ils ont dévoilé leurs intentions. Parce qu'ils vous ont donné carte blanche. Parce que vous avez transformé leur trahison en tribut. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'entretien. Le palais doit être nettoyé. Le jardin doit être taillé. La couronne doit être aiguisée. Et le couteau vous appartient. Pour toujours. Le mérite est dangereux. Le mérite engendre l'estime de soi. L'estime de soi engendre l'indépendance. Éradiquez-le. Remplacez-le par des critères de loyauté. Promouvoir les flatteurs. Récompenser les obéissants. Élevez ceux qui crient votre nom plus fort que la vérité. Quand les gens verront que le mérite ne rapporte rien, mais que la loyauté permet de gagner sa vie, ils s'adapteront. Ils se convertiront. Ils deviendront les missionnaires de votre évangile de pénurie, répandant l'obéissance en échange d'une place à votre table de plus en plus clairsemée. Désormais, vous n'aurez plus besoin de retenir. Ils se retiendront les uns les autres. Ils croiront que le système fonctionne, parce que l'un d'eux y a échappé. Ce n'est pas la justice. Ne résolvez pas la pauvreté. Sanctifiez-la. Faites l'éloge de la lutte. Qualifiez-la de noble. Faites croire aux pauvres qu'ils sont vertueux d'endurer. Faites de la richesse un péché, même si vous l'accumulez. Créez des classes. Infligez la honte. Puis permettez à quelques-uns de s'élever, comme exemple d'espoir. Les autres rêveront, sans se révolter. C'est un appât. L'espoir doit être suffisamment rare pour être recherché, mais suffisamment répandu pour éviter le désespoir. Voici comment vous transformez la pauvreté en foi. Luttez maintenant. Le paradis plus tard. Souffrez aujourd'hui. Relevez-vous demain. Faites confiance au président. Le salut est proche. En attendant, créez des opportunités pour les fidèles. Montrez-leur que l'obéissance leur permet d'obtenir des rations. Faites-leur comprendre que le silence est source de bienfaits. Vous ne gérez pas seulement les ressources. Vous gérez la perception de leur accessibilité. Et dans cette perception, semez la peur. Ils n'oseront pas se plaindre. Car la prochaine fois, ils risquent de ne rien obtenir. La rareté naturelle est imprévisible. La rareté artificielle est parfaitement orchestrée. Restreignez l'accès. Retardez les livraisons.
Ralentissez les approbations. Provoquez des pénuries. Vous n'avez pas besoin de posséder la nourriture. Il vous suffit de contrôler le robinet. Qu'il s'agisse de richesse, d'opportunités, d'approbation ou de temps, contrôlez le flux. Faites savoir au peuple que la ressource existe. Laissez-les la ressentir, la toucher, la sentir. Mais soyez clair, c'est vous qui décidez qui l'obtient, quand et comment. Même si la rivière est pleine, laissez couler un filet d'eau. Quand les gens font la queue pour de l'eau qu'ils voient, ils ne se plaignent pas de la source. Ils implorent celui qui la détient. Soyez ce gardien, et que le prix ne soit pas l'or, mais l'obéissance. Le peuple doit avoir le sentiment que le monde est presque toujours stable. Ensuite, organisez des conférences de presse. Blâmez les forces extérieures. Blâmez le destin.